Catch him! Rip him apart! Guards! He's behind me! You have to stop him! To the entrance. Don't let him see you. Wait for my command. Oh, bravo! What an impressive display. A pity you could not let your father live to see it. As for your mother, once I've dealt with you, I promise I'll give her my full attention. Allez, par ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu verras. On a vraiment la belle vie, petit frère. La meilleure. Et puisse-t-elle ne pas changer? Et puisse-t-elle ne pas nous changer? Oui. Hey yo, oh yo yeah, mes loups de mer, ici Jackie, ici le pavillon noir. Alors, déjà, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de vous dire, mais t'as réglé ton son ou quoi? T'as changé de micro ou quoi? Alors, oui et non, en fait. J'ai enfin trouvé le problème parce que sur les 2 dernières vidéos que je vous avais faites, il y avait un son, mais horrible, un retour, mais horrible. Alors, attendez, je reviens. Ouais, désolé, j'avais le son qui me pulvérisait les oreilles. Oui, alors je disais en gros que en fait j'avais juste un problème de propriété sur OBS. Il y avait le son de... Bah, en fait, ma propriété par rapport au micro n'était pas le bon. Donc du coup, je pense qu'il a dû se standardiser pardon, sur le micro du PC directement. Et donc du coup, ça faisait un espèce d'écho, mais vraiment tout dégueulasse. Parce qu'il y avait mon micro de branché, mais en même temps, il y avait le micro du PC qui était enregistré comme propriété sur OBS. Donc du coup, OBS a pas dû trop comprendre ce qui se passait et a dû planter à ce moment-là. Et du coup, au lieu de actualiser le micro qui était branché au PC, il a juste gardé les anciens paramètres que je lui avais laissés. Donc du coup, j'avais un retour juste dégueulasse. Donc là, j'espère que j'ai vraiment hâte de voir le résultat final, d'avoir un bon son déjà au niveau du micro parce que j'ai acheté un isolant. Bon,
Je l'ai fait à la MacGyver, hein, je vous avoue que l'isolant, j'ai un peu du mal à le faire tenir en place. Mais je suis assez content parce que l'isolant, il marche de ouf. Hein. J'ai vraiment eu un 5 secondes d'extrait de mon micro. Parce que je faisais des petits tests, hein, c'était vraiment des petites coupures d'enregistrement pour essayer de capter le problème. Et j'ai enfin trouvé le problème et d'où il venait. Donc je suis très très content, on va pouvoir reprendre mes vidéos. Bien sûr que malheureusement le problème de la connexion, alors là ça va, il n'y en a pas eu beaucoup des petites saturations, mais les saturations je pourrais rien y faire. C'est vraiment lié à ma Wi-Fi, c'est vraiment lié pardon, à ma Wi-Fi et à la connexion de mon PC et console. Donc je suis vraiment désolé et j'en suis vraiment navré pour ça parce que ça me désole autant que vous d'avoir cette dégueulasserie sur mes vidéos. Mais voilà, j'espère vraiment que cette fois ça va aller mieux et qu'on va pouvoir faire du bon travail. Voilà, comme dirait Hancock dans le film. Alors sur ce, pourquoi je suis revenu à Monterey Johnny? Pour deux choses. La première, c'est qu'on va aller poser justement les pages du codex que Leonardo nous a déchiffrées. Parce que... ah, quoique non, ça je vais peut-être le laisser pour l'histoire. Non, on va le faire. Ça reste de l'annexe. Hein. Voilà, on va pas... Eh oh, hein. Voilà. Si on peut si on peut améliorer le revenu, moi je suis d'accord. Donc j'ai juste évité de parler trop fort. Veuillez m'excuser si je régresse ma voix. Parce que je vais juste essayer de pas parler trop fort. J'ai tendance à parler fort. Donc du coup, je sais que l'heure est assez tard chez moi. Pour vous dire, il est 23h, presque minuit, donc on va vraiment essayer de parler un peu doucement. Donc veuillez m'excuser si de temps en temps vous m'entendez pas. Donc là on va juste faire retour en fait. Voilà, donc là on a fait retour. Le puzzle je le ferai à la fin, vraiment à la fin. Ah oui, le saut je l'ai pas encore. Ah si, attends, j'en ai un. J'ai un saut que j'ai pas déposé. C'est le saut du dernier let's play, tout simplement. Donc vraiment désolé, hein, je vais vraiment avoir tendance à régresser ma voix pour pas faire trop de bruit. Surtout que la chambre de ma soeur elle est juste à côté, donc et comme je suis dans un appart qui résonne énormément, bah le moindre petit bruit s'entend. C'est pour ça que c'est pas très local d'enregistrer chez moi. Le petit jeu de mots. Donc vraiment désolé si je parle tout bas ou que je parle pas très fort. Parce que bah voilà, en fait le problème c'est chez nous c'est la résonance. C'est même pas juste une question de bruitage, hein. C'est même pas une question qu'on parle fort, c'est que dès que vous parlez fort, ça résonne, mais t'as l'impression qu'on te tape dans les oreilles en fait. C'est un truc de ouf. Donc voilà, c'est la vie en banlieue, hein, vraiment désolé. La vie dans les HLM, j'ai envie de dire. Voilà, il n'y a aucune discrimination, hein, attention, hein, j'ai toujours vécu dans des HLM, il n'y a aucune discrimination. C'est la seule vie que je connais d'ailleurs, comme dirait Altaïr. Enfin bref. Et du coup, oh, pardon, j'ai tapé dans le micro, ça aussi va falloir que je fasse attention. Donc voilà. Donc là normalement au niveau du son, normalement, enfin je parle principalement de la vocalise, hein, du micro, de ma voix, ça devrait aller. Ça devrait être plus net, plus lisse. Les problèmes de réseau, ça j'y peux rien. Alors j'ai juste réglé OBS à 60 fps. Je m'y connais pas trop, j'avoue. Voilà. Si vous avez des conseils par rapport au FPS ou juste m'expliquer à quoi ça consiste, n'hésitez pas. Juste n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis preneur, je suis bon élève, comme on dirait. Voilà. Alors oui, Monterey Johnny, pourquoi j'y suis retourné? Parce que dans un premier temps, on va pas réparer, on va juste acheter. Voilà. Parce que justement, j'ai le droit à des ristournes. Donc pour les armures, c'est pratique quand vous voulez vous améliorer en termes de santé. Voilà. Du coup, on va réparer le reste. Voilà. Et en plus de ça, ça augmente toujours la revenu. Donc ça, c'est plutôt bien. Les armes, on a marteau qu'on va acheter. Alors je vais pas le prendre, hein, je vais juste l'acheter. C'est vraiment pour augmenter la valeur de mon Johnny. Ça, je vais peut-être le garder. Ça a l'air bien. Et on va se racheter des couteaux de lancer. Alors, bien sûr que non, il n'y aura pas que ça dans cette vidéo. C'est encore une vidéo spéciale. C'est... Oui, bonjour, au revoir, bonne nuit, merci. Il y a autre chose que je voulais faire aussi, qui a rien à voir. D'abord les sacoches. Non, ok. Je voulais juste tendre mes vêtements. Alors j'ai l'habillage bonus grâce à... Alors ça c'est des petits collecteurs. Alors c'est donné par le jeu, c'est le bonus, hein, comme c'est écrit dessus. Mais c'est vraiment de l'annexe du jeu. C'est-à-dire que c'est en dehors du jeu, c'est un habillage bonus. Ça ressemble beaucoup à la tenue d'Altaïr.
justement la couleur en tout cas. Nous on a l'encre toscane et nous on va pas s'habiller de cette manière. Alors pour l'instant on va prendre l'habillage bonus qui est gratuit, hein. Voilà, une fois que vous l'avez, c'est gratuit, vous le payez pas. C'est comme le blanc assassin. Le blanc assassin il est gratuit de base. Ah oui, le médecin. Le médecin parce que j'ai utilisé des remèdes. Donc là j'essaye vraiment de me mettre sur l'autre version que j'ai. Donc j'ai 3 parties hein, actuellement aujourd'hui d'enregistrer sur Assassin's Creed 2. J'aurais eu beaucoup de mal à le faire tourner. Parce que bah voilà, hein, c'est comme ça, c'est du boulot, c'est du travail. Il faut se renseigner sur les problèmes. Parce que voilà, on avance problème par problème, d'accord, mais ça reste des problèmes à résoudre. Et si vous les résolvez pas ces problèmes, bah ils seront toujours présents en fait. Et vous ferez toujours du petit travail. Voilà. Et moi j'aime pas faire le petit travail. J'aime être professionnel, j'aime être carré dans le bendo dans mon travail. Donc voilà, si je peux offrir de la qualité, bah ouais j'investis. Voilà, j'investis de ma personne et je me donne à 100%. C'est comme dans les jeux, hein, je me donne à 10 000% pour vous. Donc j'espère que ça va vous faire plaisir et que c'est et je vais vraiment régresser ma voix, désolé parce que je suis en train de parler fort là. Donc voilà, bah en fait c'est que j'ai les AirPods dans les oreilles et comme je vous ai dit chez nous ça résonne énormément. Donc du moment que je vais élever la voix, bah ça va s'entendre jusqu'à la salle à manger quoi. Donc c'est assez très embêtant chez moi. Ouais. Pour enregistrer c'est pas forcément toujours simple. Voilà. Donc là j'en profite justement qu'il soit assez tard pour que tout le monde dorme et que j'enregistre un petit peu, sans faire trop de bruit bien sûr. Parce que bon, c'est à moi de respecter, c'est pas eux. Eux ils sont en train de dormir donc ils peuvent pas vraiment déranger, si vous voyez ce que je veux dire. C'est surtout la journée où c'est un peu chiant d'enregistrer parce que bah, tout le monde fait du bruit, tout le monde ne respecte pas forcément les alentours. Donc c'est un peu compliqué. Donc là, on va aller tout simplement retourner à Florence, pardon. On va quitter Monteriggioni. Ah oui, c'est ça que je voulais faire. Changer l'arme. Parce que je veux pas celle-là. Je veux pas le marteau. Donc comme vous le voyez, hein, j'ai vraiment bien rénové la ville. Elle est à 100%. D'ailleurs, je peux même vous le montrer ça. Pour en profiter encore plus du jeu. Donc du coup, sur OBS, j'ai mis une durée de 140 minutes. Je vous avoue que je devrais mettre un chrono, mais je le mets pas. Moi, je suis... Moi j'aime bien, moi j'ai toujours été improviste. C'est-à-dire que j'aime bien improviser. Alors peut-être pas mes journées parce que on préférait dire non que oui. Et ça je l'ai vite vu dans ma vie. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui improvise beaucoup. Il se prend pas la tête. S'il a envie de faire un truc, il va le faire en fait. Voilà, je suis comme ça, je suis un fonceur. Moi je suis quelqu'un qui fonce. C'est-à-dire que dès que j'ai une idée, il faut que je la mette en place. C'est comme ça. Donc du coup oui. Ah oui, récupérer l'argent aussi, faut que j'y pense. Salute, Serezio. Voulez-vous consulter les tarifs? Alors oui, je sais, vous l'avez déjà vu, mais comme il y a eu une longue pause sur ma chaîne, je préfère vous montrer ça. Comme ça, au moins, vous voyez bien que je l'ai rénové à 100%. Et les ristournes, ah, vous les voyez pas. Si, là, voilà. Le forgeron, alors c'est tous pareil. Hein. Voilà, le forgeron, j'ai le droit à moins 15. Le médecin, c'est pareil. Le tailleur, c'est moyen. Et c'est pareil, pardon. Donc c'est pour ça que je me suis amélioré. Merci de me couper la parole. C'est pour ça que je me suis amélioré à Monteriggioni. Parce que comme ça, j'ai quand même une ristourne de 10% qui n'est pas rien. Donc ça me fait moins cher. Je vais prendre, et en plus, je récupère 32 000 derrière. Voilà, donc quasiment le montant maximal de mon coffre actuellement. D'ailleurs, oui, j'ai pas regardé ça. Du coup, comme j'ai déposé des choses. Tu veux consulter le livre? Et d'ailleurs, c'est ça que je voulais vous montrer aussi la dernière fois, avant que je fasse une longue pause. C'est que, effectivement, vous avez les collectables aussi qui rentrent en cause. Voilà, donc vous avez les tableaux, les portraits des cibles d'Ezio, les cibles qu'il va tuer, dont on ignore combien il y en a. Il y a les maquettes aussi, ça se débloque avec la progression du jeu. Il y a les pages du codex qui rapportent aussi de la valeur à Monteriggioni. Ça rapporte pas beaucoup, mais ça en rapporte. Et les plumes. Voilà, donc c'est pour ça il y avait vraiment le concept de 100% sur le jeu, comme vous le voyez. Et chaque chose améliorait votre revenu. Et c'était vachement intéressant sur le 2, il y avait vraiment ce côté finance du jeu où chaque chose que vous rapportiez à la villa augmentait sa valeur. Tout simplement. C'était vraiment, franchement c'était bien trouvé. Bah voilà, on trouvaille trouvé. Voilà. Mais voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est exactement les plumes qu'on va faire, que je vous avais dit. Il y en a 9, je crois qu'il y en a 9
à Santa Maria Novella. Et on va les faire. Donc là, je vous avoue que ce cartilage de mémoire, je les ai plus vraiment. C'est assez flou. Je les avais déjà fait sur une ancienne partie hein, que malheureusement elle n'est pas sortie. Mais du coup, oui. On va vous faire ça. Florence, Toscane, non Florence. Et du coup, on va à Santa Maria Novella. Voilà. Donc pour ma part, je suis assez content. On va pouvoir faire du bon travail. Il y aura quelques petits soucis hein, liés à la connexion, tout ça. Mais là, je vous avoue que non, on va pouvoir faire du bon travail. Là, actuellement, ma Wi-Fi a l'air d'être stable. Donc je suis assez content. Mais franchement, ouais, je retrouve le sourire. En moi-même, je retrouve la joie de vivre, l'envie aussi. L'envie parce que ça compte. Ouais, l'envie, tout ça, la motivation, la détermination. Il y a de nouvelles idées que je vais vous proposer. Je vais revenir sur des moments assez drôles. Excusez-moi pour les 2 dernières vidéos qui a été un peu bâclé. Hein. Voilà, il y a même carrément sur Instagram, j'ai carrément oublié de mettre le lien en story. Voilà, pour vous dire à quel point il y avait vraiment eu une grosse pause, de beaucoup de déprime aussi. Alors j'étais pas déprimé au point de faire une dépression, hein, mais j'étais juste un petit peu déprimé par rapport au fait que je pouvais plus tourner. Et excusez-moi, il y a mon téléphone qui se met en veille. Et oui, parce que du coup, je vais me servir de JFix pour vous faire les plumes. Donc je vais suivre sa vidéo pas à pas. Donc là, la première plume, je sais où aller. Aller ici. Alors oui, excusez-moi. Voilà, des choses que j'ai... Voilà, et veuillez m'excuser, hein, c'est la reprise, donc il y a des petits détails que j'ai oubliés. Et la première plume, elle est là. Donc pour ceux qui me suivent, c'est la collecte des plumes, la première plume est juste ici, pas loin de la station de voyage. C'est des espèces de poutres en fait, qui forment un escalier. Voilà, c'est là. C'est des poutres en escalier, voilà. Et en fait, bon, c'est assez compliqué à grimper. Je crois que la première, on peut la choper comme ça. Ouais, voilà. Et en fait, il faut s'aider du mur. Voilà. Hop, il y a la technique avec le rebond. Voilà. Il faut bien s'aider du mur. Hop. Même si la dernière, je pense qu'on pouvait sauter directement. Voilà. Hop, petite roulade. C'est parfait. La deuxième, elle est pas loin. Je vais juste vous montrer ça. Je vais juste vérifier sur JFix si c'est ça. Attends, je vous mets la carte. Voilà. Ouais. Alors bien sûr, je vous aurais fait une petite coupure hein, parce que bah, je vais pas vous laisser dans l'attente. La deuxième, elle est bien là où je pensais. Je vais mettre juste mon marqueur pour ceux qui me suivent. Alors, pour ceux qui me suivent, alors bien sûr, je quitte la carte. Pour ceux qui me suivent, j'ai une petite astuce pour vous. Allez dans affichage. Donc là, on peut pas malheureusement. Mais voilà, désactiver toutes les marqueurs. Moi, je vais juste laisser... Alors voilà, le forgeron, non. Si, on va laisser le forgeron, le médecin. Et le reste, on s'en fiche. Et les stations de voyage. Voilà. Juste ça. Voilà. Hop, voilà. Mais tout le reste, vous pouvez le quitter. Nani. Ah ouais, ok, d'accord. Donc voilà. Donc j'ai juste laissé les magasins parce que c'est important si jamais je me blesse ou que j'ai besoin de réparer mon armure, surtout avec les gardes qui nous harcèlent, et ben ça va être bien. Donc la prochaine, elle est quelque part là-bas. Elle est comme la première, sur une poutre, mais une poutre, mais une espèce d'impasse en fait. Vous allez voir. Vous allez voir ça. Hop. Donc je suis content, je peux reprendre ma saga. Rom Station, j'ai essayé, ça fonctionne, ça marche déjà. Bon bah déjà il n'y aura pas les problèmes de connexion là pour sûr. Donc ça va être fluide, ça va être carré. Bon malheureusement, comme vous l'avez vu sur la description pour les petits curieux, Rom Station c'est une émulation de jeux vidéo. Donc ça sera pour des reprises de DS, de PS, voilà, PlayStation 1 et PlayStation 2. Xbox, j'ai pas encore eu l'occasion de jouer à des jeux d'Xbox classique, la toute première Xbox, la toute première version. Donc voilà. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant aussi ROM Station pour ceux qui veulent tourner des jeux, de se dire bah en plus c'est entièrement gratuit. Hein, il y a juste une. Alors si vous n'êtes pas premium sur le. Pardon, je viens de taper dans ma poubelle. Si vous n'êtes pas premium sur le site, en quelque sorte, l'application, parce que vous pouvez télécharger l'application. Si vous n'êtes pas premium, vous aurez une file d'attente pour les téléchargements. C'est plus ou moins long, ça dépend, ça peut prendre une nuit entière comme ça peut prendre 2 heures, mais en soi c'est entièrement gratuit.
Vous avez rien à payer, les jeux vous les payez pas en fait. C'est comme Steam, sauf que là c'est un émulateur et vous pouvez jouer à du Pokémon, à du Yu-Gi-Oh! Vraiment, moi je l'ai essayé de mon côté et j'en suis extrêmement content. Parce que ROM Station je connaissais pas à la base, c'est Jean-Tony qui m'a fait connaître. Parce que je lui avais demandé sur quoi il jouait à Attack Force et il m'a dit moi je joue sur émulateur. Donc et depuis c'est pour ça que je tiens à vous proposer du Tag Force, hein. Je vous proposerai Tag Force, vous inquiétez pas. Yu-Gi-Oh, Nightmare Troubadour, voilà, vraiment la saga Yu-Gi-Oh, je vous la proposerai avec ROM Station. Et s'il y a des jeux comme Mafia, parce que je sais qu'il y en a il y a un follower qui m'a proposé de faire du Mafia, je te réponds encore aujourd'hui, t'inquiète pas, j'ai pas oublié ta demande. Je ferai du Mafia grâce à ROM Station. Je sais pas si je pourrais jouer à Mafia 3 parce que bah, les jeux récents c'est assez compliqué. C'est surtout du rétro et des émulations. Donc du coup, bah, c'est surtout des jeux qu'on ne peut plus vraiment avoir accès aujourd'hui. Avec les nouvelles générations de consoles, bah voilà. Donc ROM Station, j'ai regardé, il y a Mafia sur le jeu. Alors je vais encore baisser ma voix parce que je parle un peu fort. Voilà. Mais sinon, ouais, il y a du Mafia sur l'émulation, sur l'émulateur. Donc il y aura Mafia 1 et Mafia 2 peut-être. Je sais pas, j'ai pas regardé plus en détail. Mais oui, ça se fera. T'inquiète pas, je te réponds encore aujourd'hui, je t'ai pas oublié. Et il y aura du Mafia sur ma chaîne gaming. Parce que je compte m'y consacrer. Aujourd'hui, ça fait partie de ma vie. Donc vous inquiétez pas. Oui. Si vous avez des jeux à me proposer, je verrai moi de mon côté si je peux vous les offrir en quelque sorte. Mais ne vous attendez pas à ce que je fasse tout. Voilà, il y a peut-être des jeux qui vont pas me plaire. Voilà, je veux bien être multi-gaming, mais je ne vais pas surtout aller vers des nouveautés. Voilà, je vais surtout faire des jeux qui me plaisent et qui me parlent le plus. Voilà. Après, je suis ouvert à tout, hein. C'est pas ce que je veux dire, hein. Attention, je suis pas spécialement fermé. Mais c'est vrai qu'il y a certains jeux qui peuvent ne pas correspondre à mon style de gaming. Voilà. Après, encore une fois, je le répète, je suis ouvert à toute proposition. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Encore un glitch. Alors cette fois, je vais pas y aller. Oui, alors du coup, je retourne sur GFX. Ouais. Donc la prochaine, alors là, je vais peut-être pas avoir besoin de GFX parce que je les connais. La prochaine, alors faites attention, je sais même pas si je l'ai. Bizarre. Normalement, il est censé y avoir une course dans ce quartier, mais je l'ai peut-être pas encore débloqué. Et c'est ce que je voulais dire justement, faites attention parce qu'ici justement, c'est le point d'arrivée d'une course. Alors désolé pour le spoil, mais il y a une plume dessus. En fait, le dernier cercle de la course est pile sur la plume. Donc vous pourrez pas y échapper, même si vous essayez d'y aller doucement ou d'esquiver la plume. Du moment que vous rentrerez dans le cercle, la plume se prendra automatiquement. J'ai essayé de mon côté, ne vous inquiétez pas. Et oui, je confirme qu'on peut pas faire autrement que pénétrer dans le cercle et en même temps esquiver la plume. On peut pas faire ça, malheureusement. Donc vous serez obligé de terminer la course en prenant la plume. Donc voilà, c'est pour ça faites très attention pour ceux qui collectent les plumes en même temps que moi. Si vous avez déjà pris la plume, elle se trouve juste ici. Moi je l'entends. Ah oui, il y a les glyphes aussi, mais ça on les fera plus tard hein, dans une autre vidéo, vous inquiétez pas. Surtout qu'il y en a assez, il y en a pas mal par quartier ou ville, parce qu'il y a des villes qui ne forment qu'un seul quartier. Voilà, comme la Toscane hein, par exemple, hein, par la campagne, c'est tout ce qu'il y a en plus. Le reste c'est que de la ville. C'est soit que de la campagne, soit... Voilà, et elle est juste là. Et en fait, là, il y a un cercle dessus. Et dès que vous rentrez dans le cercle, vous allez prendre la plume. Et vous pouvez pas faire autrement. La prochaine, elle est pas loin. Normalement, il faut suivre la croix. Parce qu'elle est quelque part par là, là. Ici. Même carrément, je crois que c'est ici qu'elle est. C'est une espèce de... comment vous dire? Je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas une poutre. C'est... Alors attendez, je vais essayer de vous trouver ça. Voilà, c'est ça, c'est juste en face là, voilà, juste en face, pas loin de la dernière plume. Et en fait, c'est sur ça. C'est pas une poutre, hein. Comme vous voyez, c'est pas une poutre. C'est une espèce de séparation, je sais pas vraiment ce que ça représente, mais c'est dessus, voilà. Et c'est pile dessus.
Donc la prochaine, elle est là. Regardez bien, repérez-vous bien par rapport à mon marqueur. Elle est ici. Donc voilà, d'ailleurs, ce que je vous en parlais d'ailleurs de tout à l'heure, bah, c'est arrivé à JFX parce qu'il avait pris ses 2 plumes justement pendant sa mission principale. Durant ses missions principales, il avait pris ses 2 plumes. Et là, il a perdu au moins 20 minutes à tourner en rond pour trouver ses plumes parce que bah, il se rappelait plus qu'il les avait prises. Voilà. Donc faites très attention hein, quand vous allez à la collecte des plumes, pour ceux qui veulent la faire. Soit vous attendez la fin, soit ne les prenez pas. Voilà. C'est mon conseil, c'est surtout ça le plus gros conseil que je peux vous dire. Ne les prenez pas. Alors là, je sais que c'est assez compliqué parce que la plume est super bien cachée. Elle est vraiment sur un rebord, mais elle est en face. Elle est en face. Donc voilà, c'est vraiment ici qu'elle est. Je vais même vous arranger le marqueur. Elle est ici. Voilà. Elle est dans... Ouais, bah elle est là. Elle est là où il y a Izo. Voilà. C'est ici qu'elle est à peu près. Voilà. Et c'est sur un rebord qu'elle est. Alors j'espère juste ne pas me tromper parce que je sais qu'il y en a une autre dans les parages. Ouais. Alors non, du coup non, je tournais en rond pour rien, vraiment désolé, je vous couperai sûrement ce petit passage où je tourne en rond, parce qu'en fait j'étais en train de chercher une deuxième plume, et non, il n'y en a qu'une en fait. Elle est vraiment bien ici, vraiment pas loin du Marquio, bien je me rappelle même plus. D'ailleurs je vous ai pas lu la base de données, il va vraiment falloir que je vous la lise. Hein. Mais promis, dès qu'on aura terminé les collectables, je vous lirai l'intégralité parce que sinon on va faire un par un et on va se paumer dans ce qu'on a lu, dans ce qu'on n'a pas lu. Donc voilà, je vous lirai ça plus tard, au moment qu'on aura terminé. Parce que bah, c'est intéressant, mais le problème c'est que j'y ai pas pensé, c'est tout. Donc en fait la plume était bien ici, de ce côté-là. Et là il y en a une autre près du Merco, je sais plus, j'ai vraiment plus le nom. J'ai essayé de vous retrouver ça. La base de données. Très récente. D'ailleurs, la base de données, maintenant, je vous la lirai, mais en dehors des missions. Parce que... Alléluia. Désolé, j'avais ma caméra ma manette qui s'était déconnectée de mon Bluetooth de PC. Donc voilà. Donc là, vous voyez, hein, ça c'est les glyphes. Mais c'est pas ça que je cherche, c'est les glyphes. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, il y a un glyphe. Mercato Vecchio. Voilà, je savais bien que c'était un truc comme ça, mais j'avais plus la référence. Mais c'est le marché, ouais. Donc, oui, derrière moi. Ok, on y va. Alors, il m'arrivera je tiens à vous le préciser, il m'arrivera que vous me voyez aller dans le mauvais sens. Par exemple, si je dois aller au nord et que je vais au sud, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est que j'ai tendance à aller dans le mauvais sens. À chaque fois. Ça me déstabilise de ouf. Allez, ça c'est fait. Voilà, ça c'est fait. En plus, c'était un Borgia. Hop là. Oh ta gueule. Hop, voilà. Alors je crois qu'il y a un bug, faites attention parce que Iso ne se rattrape pas, ne s'y rattrape pas. Voilà. Là j'ai eu de la chance qu'il a rebondi, mais s'il rebondit pas, il va pas se raccrocher. Donc faites très attention. Prenez votre temps. Il n'y a pas de course là-dedans. Prenez votre temps, ne perdez pas 5 minutes à recommencer parce que vous n'avez pas réussi à prendre la plume. Alors la suivante va se trouver juste derrière. Alors, elle est au cul, au cul, au cul, au cul. Si vous avez la ref, mettez le lien en commentaire de la vidéo. Je me rappelle encore de ce moment-là sur Assassin's Creed 1. Donc voilà, je vous ai donné la ref, c'est Assassin's Creed 1. Je suis très doué pour les énigmes, comme vous le voyez, pour garder les secrets. Voilà, mais oui, si vous avez la ref de la vidéo, si vous arrivez à retrouver la vidéo justement où je dis allez au cul, au cul, au cul, au cul, mettez le lien en commentaire. Voilà, ça sera votre petit moment de rigolo. Ah, ce jour-là, j'étais déchaîné. Voilà. Mais c'est la preuve aussi que vous voyez que je prends très à cœur mon travail et que bah, j'aime faire ça en fait. Voilà, c'est pas juste, je me force pas à le faire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc voilà. Et je vais essayer de régresser ma voix parce que je commence à reparler fort là. Ah oui, elle est compliquée à grimper, c'est vrai. Attends, je vais essayer de m'aider de ça. Ezio, t'es le roi des imbéciles.
Voilà. Donc voilà, donc vous inquiétez pas, hein, les petits moments rigolos, il y en aura d'autres. J'ai pas oublié, c'est juste que laissez juste moi le temps de reprendre les vidéos correctement déjà, pour commencer. Parce que c'est bien de rigoler, mais voilà, là moi j'ai fait une longue pause malheureusement. Donc laissez-moi juste me remettre dans le bain et de vite reprendre tout ça. Voilà. Mais vous inquiétez pas, ça va arriver très vite. On va reprendre ce qu'on avait mis en place. Oh putain, mais il me casse les couilles. Je vais lui niquer sa daronne de pute. Désolé, je deviens vulgaire. Désolé pour toutes les mamans du monde entier. Mais je vais l'enculer lui. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors là, j'ai mes AirPods qui commencent à faire de la merde. Regarde. Regardez le petit chenapan là. À ton tour, mon gars. Clem, why isn't Alvin with you? Where is he? Alvin! Rebecca, oh God, I am so sorry. Kill him. Rebecca, sweetie, my God. How did we get here, you and me? Voilà. Ah, lui, voilà. Vengeance. Alors vraiment désolé, si vous avez un problème de son, vous, c'est que j'ai... Attendez, je reviens, j'ai mes AirPods qui font de la merde. Désolé, hein, j'avais vraiment mes AirPods qui faisaient de la merde. En plus, ils ont tendance à se déconnecter d'eux-mêmes. Donc c'est assez compliqué de gérer ce genre de problème quand ça arrive. Parce que, en fait, ils font une espèce d'écho bizarre, en fait. Et ça leur arrive qu'ils se déconnectent, en fait. Donc je sais pas à quoi c'est dû. Je sais pas si c'est dû à mon PC ou à la... Je sais pas. Vraiment, je peux pas vous dire à quoi c'est dû. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va à la prochaine. Donc la prochaine va se trouver juste ici, sur ce toit-là de ce bâtiment, sur cette rangée de bâtiments ici, qui forme un espèce de fer à cheval, si ça vous intéresse. Ça y est, les musiciens qui s'y mettent. Hop, 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 voilà. Ah, il y a un voleur là-bas. Je sais pas si je vais avoir le temps de le récupérer. Ah, quoique. Ah. Là. Allez, hop. Ah, il m'a ennuyé. Il m'a ennuyé de ouf. Il m'a ennuyé de ouf. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait pas le fouiller? Histoire de récupérer mon couteau de lancer. Alors c'est très rare. Hein. Dans le 2, vous les récupérez pas aussi facilement. Voilà. C'est ce que je dis. C'est pour ça que les fouiller dans le 2, c'est un peu chiant. Parce qu'à part de l'argent, c'est tout ce que vous récupérez. Alors, il se peut que vous récupérez des remèdes. Mais c'est très rare. Encore une fois, c'est très rare, c'est très chiant. Alors que dans les prochains, ça sera un peu plus facile de récupérer des munitions. En quelque sorte. Alors, la plume est ici. Désolé, alors je vous aurais coupé ce moment insupportable, ma manette qui se déconnecte. Vraiment désolé, hein. Vraiment désolé pour ces petits moments, tu vois, un autre problème qui était pas là avant, mais bon, ça c'est un problème tout à fait normal. Il y aura toujours des problèmes, mais on avance problème par problème. Alors attendez, je vais juste récupérer lui. Oh non, on n'a pas le temps pour ça. Par contre, lui, il me casse les couilles là. Vas-y, mais ferme ta gueule. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Alors, je vais vous mettre le marqueur mieux que ça. Pour ceux qui étaient un peu perdus, c'était pas ici. Déjà ça, voilà. C'était pas ici. Ah, il y a Ezio qui va me gêner. C'était... Alors, voilà, j'ai pointé le bâtiment parce qu'il y a Ezio qui me gêne. Mais c'était sur ce bâtiment-là. Hein. Voilà, c'était vraiment au cul de ce bâtiment-là. Voilà, parce qu'en fait le problème c'est que sur cette carte, pour être précis, c'est un peu compliqué. Il y a le Ezio qui se lock automatiquement. Donc voilà, c'était vraiment ici, hein. Voilà, c'était vraiment au cul ici. Donc faire très attention. En plus, c'était bien caché parce que si vous arriviez de là-bas, vous la voyez pas, il y avait le bâtiment qui vous cachait ça. Donc voilà, on va à la prochaine. Alors la prochaine, elle est juste là, près du lac. Ouais, un lac ou rivière, vous voyez ça comme vous voulez. C'est, comment il l'appelle? Merde, elle a un nom mais je me rappelle plus. Je me rappelle plus de son nom.
Alors du coup, c'est un fleuve. Ah, j'ai perdu le nom. J'ai perdu le nom. Ils le disent en plus dans le scénario, mais je me rappelle plus. Alors, je voulais juste voir avec vous quelque chose. Parce que je ne suis pas sûr que ça soit la dernière, mais je vais quand même vérifier ça. C'est la dernière, c'est la dernière, je le vois déjà. Voilà, donc là, officiellement, on aura trouvé toutes les plumes de Florence qu'on va ramener, vous inquiétez pas, à Monteriggioni. D'ailleurs, ouais, j'ai récupéré le coffre, j'étais en train d'y penser là. Donc c'est bien la dernière qu'on va chercher. Ah bah, en parlant du coffre, voilà l'oseille. Voilà l'oseille du coffre. Ouais, tu sais quoi, allez, vas-y, barre-toi. Parce que ça me saoule. À chaque fois, vous y passez pour des heures, hein, si vous n'arrivez pas à le choper. Et moi, je suis pas là pour ça. C'est cool d'avoir de l'oseille, mais ouais, voilà. C'est au bout d'un moment, j'ai mes priorités avec. Hop. Ouais, t'as vu? Parce que t'es le seul à pas être fou, toi? Bah bravo alors. Si je suis fou, nous le sommes tous. Hashtag Minos. Hein. Un rappeur que j'écoutais beaucoup dans une période assez sombre de ma vie. Enfin, sombre. Plus triste que sombre. Elle n'était pas vraiment sombre, ma période était juste triste. Triste et amère. Très très amère. J'en voulais pas forcément à des gens, mais ouais, je recherchais un peu ma voix en fait, on va dire. Je recherchais ma voix, je recherchais à quoi j'étais bon dans ce monde. Et voilà, tout simplement. Et les jeux me sont apparus, tout, voilà. Une manette est tombée dans mes mains. Il y a la plume aussi qui est tombée. Voilà, petite pensée aux plumes qu'on fait. Et c'est pas des mythos, hein, je vous jure qu'il y a aussi l'écriture qui m'a beaucoup aidé. Et en fait, c'est arrivé à un moment où pour moi, ça avait du sens de faire tout ça. Voilà. Quand je me suis mis à écrire ça avait du sens. Voilà, je me suis dit, mais c'est ça ma vie en fait. Ma vie, c'est... Alors, dit comme ça, vous allez dire, ouais, le gros mytho de la life. Mais ouais, ma vie, c'était d'endosser un rôle. Je savais pas encore dans quoi j'allais m'embarquer. Mais ma vie, c'était d'endosser un rôle. Voilà, c'était d'être le héros de ma propre histoire. Un peu comme Ezio. Et c'est arrivé à une période de ma vie où j'en avais le plus besoin. Et ça a donné du sens à ce que je voulais faire. Voilà. À ce que je voulais être et ce que je voulais faire. Alors bien sûr, il y a des gens qui m'ont dit ouais non, il faut pas que tu penses à ça, il faut que tu travailles, il faut que tu gagnes de l'argent, la sécurité avant tout, investis dans la pierre, dans la pierre, dans la pierre, dans la pierre. Des trucs qui ont jamais marché jusqu'à maintenant, voilà. Des choses qui marchaient hier mais qui aujourd'hui ne marchent plus. Donc c'est intéressant de voir à quel point les gens sont de bons conseils des moments. Alors que, je vous le dis hein, haut et fort, les écoutez pas sinon ça va vous foutre de la merde. Trouvez votre propre voie. Voilà. Du moment que tu n'as pas trouvé un sens à ta vie, c'est que t'es pas dans le bon chemin. Voilà. Des moments, il faut juste faire une pause. C'est ce que je dis, c'est ce que je dirai à mes enfants si un jour j'en ai, et j'espère en avoir. C'est ce que je leur dirai. Je leur enseignerai les vraies valeurs de la vie. Dire, ne cherche pas à faire tout et n'importe quoi juste pour gagner de l'argent. Voilà. Il faut que tu trouves ta voie, il faut que tu trouves ce qui a du sens pour toi. Voilà. Faire des vidéos sur des jeux vidéo, ça a du sens pour moi. Même si pour quelqu'un d'autre, ça n'a pas de sens. Pour moi, ça a du sens. C'est ce que j'aime faire. C'est ce que je veux faire. Et à part ça, bah, je suis bon à rien d'autre. J'ai envie de dire. Donc, voilà. Donc là, on a fini les plumes. Je crois bien. Je sais même plus si je l'ai récupéré, mais si, il me semble que je l'ai récupéré. ADN. D'ailleurs, ce que je viens de faire, j'ai oublié de le faire, mais vous inquiétez pas, j'aurais dû les faire avec les coffres. Non, c'est ADN que je veux. J'aurais dû les faire avec les coffres, mais c'est les canoës. Et on va aller justement faire le petit tour du fleuve que j'ai perdu le nom. Hein, j'ai vraiment perdu le nom. Ouais, c'est bon, je l'ai récupéré. Hop là, petit plongeon des familles. Voilà. Une canonnière. Alors je sais c'est une gondole, hein, vous inquiétez pas, c'est que j'aime bien appeler ça une canonnière. La canonnière. Marseille. Hop, alors j'y suis pas allé mais j'aimerais y aller. Même si je vous avoue que Marseille c'est une ville qui m'a toujours fait peur. Par rapport aux rumeurs, hein. Encore une fois c'est des rumeurs mal fondées, hein. On est d'accord, vous inquiétez pas,
J'ai pas de préjugés là-dessus. Mais c'est vrai que par rapport à ce que j'ai vu ou ce que j'ai entendu, bah ouais, le fait que ça soit, que ça représente beaucoup l'été, surtout que c'est représenté comme une ville d'été. Donc, je sais pas, ça m'a... Ouais, j'ai... C'est comme partout ailleurs, hein. Il y en a, ils ont peur d'aller à Paris, hein. Et c'est réel, hein. Prenez Sean Kazma, par exemple, qui est un très bon youtubeur. Il a peur étant petit, il a été traumatisé de Paris. Et aujourd'hui, ça lui donne plus envie d'y retourner. Ah, il y en a une ici. Alors désolé, hein, j'y vais à la nage, j'ai tout simplement pas pu trouver de gondole. Je suis vraiment désolé. C'est juste que, bah, voilà. Donc voilà, si pour ceux aussi hein, qui sont fans de la série, et ben sachez que vous pouviez tout simplement manger. Alors Venise, il y en a une tonne, hein. Oh là là, je sais même pas si j'aurais le courage de le faire à Venise. À chaque fois, même de mon côté en solo, je dis ouais, je vais le faire, je vais le faire. Mais je l'ai fait à... oh pardon, j'ai tapé dans ma poubelle, désolé. Je l'ai fait à Romagne, la Romagne, une ville qu'on découvrira aussi avec. Je l'ai fait à la Romagne, mais non, je sais même pas si j'ai vraiment le courage. Florence, ça va parce qu'il y en a pas beaucoup. C'est juste le fleuve ici qu'il faut longer, mais c'est vrai que la Romagne, il y en a partout un peu. Il y en a beaucoup, il faut sortir de la ville aussi, des monts, il y en a à l'extérieur de la ville. Et Venise, bah, comme c'est la ville de l'eau, bah du coup c'est compliqué quoi. C'est très compliqué. Alors Venise, désolé, c'est pas un spoil, hein, pour ceux qui ne sautent pas l'intro de mes vidéos, il y a marqué Vénitien, hein. Donc excusez-moi mais c'est pas un spoil, hein. Vous êtes au courant depuis le début que Venise fera partie des villes à visiter dans le, dans le jeu. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut réellement parler de spoil pour Assassin's Creed 2, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Un jeu qui date de 2009. Est-ce que on peut appeler ça du spoil? Voilà, donc les gens qui me disent, ouais, il y a du spoil, du spoil, du spoil, aujourd'hui je pense que, bon, il se peut qu'il y en ait qui connaissent pas, et je le comprends tout à fait. Des gens qui auraient jamais joué au jeu ou qui n'auraient jamais entendu parler du jeu, ça se peut, hein, et voilà. Hein. Alizé est connue au Mexique, mais en France, bon, elle a été très peu connue. La plupart du temps où elle a été connue, c'est au Mexique et au Canada. Pour vous donner une image un peu de comment on est vite repéré par des gens qui sont à l'autre bout du monde et pas proches de chez nous. Hein, voilà. Donc du coup c'est bon, on va se quitter là-dessus. On va trouver une station de voyage qui est... Est-ce que j'en ai pas une plus près là? Ah ouais non. Je vais devoir... Bah je vais aller ici en fait. On va éviter... Oh. Ah, donc ça resterait même si on a fait les pages. On ira voir, hein, mais... Ouais, c'est bizarre. Mais ça doit rester même si on n'a pas de page, en fait. Parce que normalement, quand vous n'avez pas de page, et ben, il n'y a pas le marqueur de Leonardo, justement. Mais voilà, et du coup, bah, en étant avec la tenue noble d'Ezio, au tout début du jeu, putain, vous avez même pas idée le nombre de personnes que j'ai pu voler à San Giovanni, quoi. Parce que je voulais tellement me faire de l'argent. Mais ouais, ça m'intrigue là. Leonardo. Ezio, content de te voir. Que puis-je faire pour toi? Tu en as trouvé une autre. Très intéressant. Je vois. Si je réorganise ces lettres... Voilà, c'est fait. Objet. What the fuck? Oh, le gros bug. Oh, le gros bug. Mais on les avait déchiffrés pourtant. Bon, bah, c'est pas grave. Je sais pas ce qui s'est passé, les amis. Je peux pas vous dire. Peut-être une save qui ne s'est pas faite, mais ça m'étonnerait parce que normalement il y a toujours une save auto. J'ai pas compris. Là, c'est pour ça que... Ah ouais, donc tout à l'heure, en fait, j'ai rien déposé du tout, en fait. Quand j'étais au mur. Et c'est pour ça qu'il m'avait affiché le mur. Ah ouais, je viens de le réaliser que maintenant, hein, vraiment. Veuillez m'excuser. Ah ouais, donc non, en fait, je les avais pas. Mais c'est bizarre, je les avais déchiffrés pourtant. C'est grave chelou.
C'est grave chelou. Parce qu'une fois que vous les avez déchiffrés, vous pouvez les déposer. Ah ouais, non, mais c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un retour en arrière, je sais pas, j'ai pas compris. Bah du coup, on va déposer les pages. Hein. Voilà. Juste voir pour les sauts. Du coup, je me rappelle plus si je l'avais posé. Mais je crois que je l'avais posé le saut, ouais. Je crois que j'ai le souvenir qu'il y avait une porte qui s'était ouverte. Inventaire. Ouais, le son, on l'avait bien déposé, hein. Voilà, pour être sûr. Mais les pages, putain, c'est chelou. Parce qu'on l'avait déjà fait. Moi, je sais pas. Du coup, non, on verra ça à la fin. On va d'abord tout déposer. Même si ça rapporte pas énormément. Je vous rassure que ça rapporte que dalle. Hein. Vous allez voir les plumes, ça rapporte vraiment que de la merde. Parce que c'est qu'une valeur en plus. Donc du coup, c'est même pas des florins que vous remportez là, sur cette valeur. C'est vous. Alors, la valeur, c'est un pourcentage en fait de florins. Là, par exemple, je remporte 90 en valeur. Mais en florins, ça me fait que 9. Voilà. Il faut toujours retirer. En fait, c'est le multiple de 10. Donc pour savoir votre valeur, il faut diviser par 10 en fait, tout simplement. Vous gagnez que 10% sur la valeur totale. Donc c'est horrible, c'est horrible. Du coup on a gagné 9 florins, c'est trop de la merde. Bah si, du coup on va pouvoir lui demander. Salute, Claudia. Tu veux consulter le livre? Voilà. Et on est à 43 697 toutes les 1h40. Parce que c'est 4 fois 20 minutes. Voilà. Donc toutes les 1h40, si je me trompe pas. Ça fait, non, 1h20, pardon. 1h20. Toutes les 1h20, on récupérera 43 697 dans la capacité maximale du coffre. Et ça fera 10 000, pratiquement 11 000. Hein. Pratiquement 11 000 toutes les 20 minutes. Ce qui est plutôt énorme en termes de revenus. À bientôt, Ezio. A bientôt, Sœurette. Sorella. Et en corse, c'est Sourella. Donc ça veut dire que c'est... en fait, ça s'écrit presque pareil en corse, sauf qu'au lieu du O, c'est un U. Ouais, parce que j'ai des amis corses. Et du coup, j'essaye quand je leur parle, je m'amuse à écrire en corse en fait. Alors je l'écris pas avec ma connaissance, hein, je l'écris avec Google Trad, qui est pas une bonne solution, je vous rassure, parce que des mots ça traduit très mal. Par exemple, pour les jeux de mots, ça peut mal traduire. Donc voilà, faites très attention, surtout si vous voulez utiliser des jeux de mots. Mais sinon, ouais, j'ai tendance à leur parler en corse quand je m'adresse à eux. Donc du coup, bah, je sais que ce Sorella, c'est comme en italien, sauf qu'il y a un U en fait à la place. C'est Sorella. Alors je sais pas si c'est Sorella, la prononciation, je l'ai peut-être pas. Hein. Veuillez m'excuser pour les amis corses. J'ai peut-être pas la bonne prononciation. Je ne sais pas parler le corse. Je sais juste l'écrire en Google Trad, mais je ne sais pas forcément le parler. Voilà, c'est comme l'anglais. Hein. L'anglais, je sais le reconnaître, mais je sais pas forcément bien le parler. Tout simplement. Donc sur ce, je vous dis oyoye, c'était Jekyll, ici le pavillon noir. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Si la série et les vidéos vous plaisent, moi tant que ça vous plaît, ça me va très bien. Sur ce, je vous dis dans un prochain épisode d'Assassin's Creed, oyoye, c'était Jekyll, Mélo de mer.